Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine l'IPES-SEGRAE, pour vous, avec vous. Ce soir, nous allons plonger au cœur de l'accueil dans les agences de l'IPES-SEGRAE avec Madame Ligbema Véronique, épouse Tonessia, chef de service accueil, information et communication à l'agence IPES-SEGRAE de Korogo. Madame Tonessia, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Isabelle. Alors dites-nous en quoi consiste l'accueil à l'IPES-SEGRAE et quel en est l'intérêt pour une institution de sécurité sociale? L'accueil est la vitrine de toute organisation. Au sein d'un organisme de protection sociale comme l'IPES-SEGRAE, il constitue un maillon essentiel de la relation entre l'institution et ses usagers. L'accueil consiste à offrir à l'assuré social une prise en charge humaine claire et adaptée dès qu'il entre en contact avec l'institution, que ce soit physiquement, par téléphone ou par voie numérique. Il ne s'agit pas simplement d'être présent, mais de répondre efficacement aux besoins des assurés sociaux, souvent dans un contexte de préoccupation, de vulnérabilité ou d'incompréhension des démarches administratives. Concrètement, quels sont les chiffres clés de l'accueil dans les agences IPES-SEGRAE? Au cours de l'année 2024, l'IPES-SEGRAE a reçu 186 004 assurés sociaux dans ses points d'accueil physiques repartis sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, il convient de relever que l'institution dispose d'un service de relations clients avec ses assurés sociaux par le biais d'un call center et d'une messagerie électronique. À ce propos, les données recueillies pour 2024 indiquent 84 542 appels reçus et traités par le call center et les services et 4 130 mails reçus et traités par la direction qualité. Les principaux motifs de leur visite ont concerné les demandes de bulletins, les dépôts et retraits de documents, ainsi que les demandes d'information. Il est à noter que le délai moyen de réception de ces assurés sociaux est de 5,16 minutes. Merci Madame Tonessia pour ces précisions. Alors suivons ensemble quelques assurés sociaux qui partagent avec nous leur ressenti quant à l'accueil dans les agences de l'IPES-SEGRAE. Je suis venu pour retirer mes bulletins mensuels, mais je n'ai pas passé 5 minutes. C'est ça qui est fabuleux. C'est une structure qui est bien organisée. Quand vous arrivez, vous êtes bien reçu et tout est parfait. Moi, j'ai été surpris parce que là, à peine j'arrive, on me reçoit. Bon, pour dire vraiment que l'accueil ici, c'est chaleureux, c'est bien. En tout cas, je ne suis pas satisfait. On ne passe pas assez de temps. Après le ticket, on nous appelle et nous passons au guichet indiqué. Et rapidement, nous sommes reçus par nos filles et avec le sourire. Et ça nous donne, nous les doyens, l'envie de venir et puis d'être à l'aise. Alors dites-nous comment est-ce que les agents de l'IPES-SEGRAE sont formés pour accueillir des personnes, surtout celles qui sont en situation de vulnérabilité? La formation des agents de l'IPES-SEGRAE pour accueillir les assurés sociaux en situation de vulnérabilité est un enjeu crucial qui combine à la fois compétences relationnelles, techniques et éthiques. Le renforcement des capacités des agents d'accueil se fait à travers des formations académiques et continues pour leur permettre d'acquérir des connaissances sur les dispositifs d'aide mobilisables et d'adopter une posture bienveillante, non jugeante, patiente et empathique. Ceci tout en apportant une réponse pertinente à l'assuré social dans le respect de sa dignité. Alors Madame Tonessia, les assurés sociaux, on l'a vu tout à l'heure, sont unanimes quant à leur pleine satisfaction de l'accueil au niveau donc de l'IPES-SEGRAE. Mais pour les prochaines années, est-ce qu'on pourrait s'attendre justement à une évolution? Au-delà de l'accueil physique, téléphonique et en ligne déjà mis en œuvre avec succès, l'IPES-SEGRAE entend renforcer quantitativement et qualitativement ses modalités de prise en charge des assurés sociaux. On entend souvent dire « le meilleur accueil est celui qui n'existe pas ». S'inscrivant dans cette dynamique, l'institution étoffera dans les prochains mois son offre de services en plus des agences existantes par l'ouverture d'agences digitales. Il s'agit de dispositifs d'accueil délocalisés grâce auxquels les assurés sociaux pourront, à distance, effectuer leurs demandes et avoir accès à tous les documents délivrés par l'IPES-SEGRAE. Madame Tonessia, merci. Donc je rappelle que vous êtes chef de service communication, information et accueil à l'agence de l'IPES-SEGRAE de Korogo.
Chers téléspectateurs, nous espérons vous avoir été utiles. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook et LinkedIn ou contactez notre call center pour toute question ou préoccupation. L'IPS-SEGRAE pour vous, avec vous, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez grand soin de vous. Bonsoir.